Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site webpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Aircover. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser Aircover pour les hôtes, puisque du coup, dans le cadre de notre conciergerie Airbnb, eh bien, en fait, on va utiliser donc cette garantie Aircover pour les hôtes. Alors, déjà rapidement, Aircover, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est finalement un système d'assurance qui est mis en place uniquement sur Airbnb. Alors, je précise parce que si tu utilises d'autres plateformes type Booking, Abritel ou tout ce que tu veux, tu ne bénéficies pas de cette protection. Il y a d'autres moyens de te protéger sur les autres plateformes, mais sur Airbnb, il y a l'avantage, parce qu'on peut dire que c'est quand même un super avantage, l'avantage d'avoir cette protection, cette garantie Aircover qui a été mise en place par Airbnb. Alors sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est une espèce d'assurance qui va intervenir en cas de dégâts et dommages. D'accord? Donc cette assurance, elle va pouvoir couvrir aux alentours de jusqu'à 800 000 € par dégât, donc c'est juste énorme. Bref, aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a aucune concurrence, il n'y a pas d'autres sites qui proposent une telle couverture pour les hôtes, et c'est vrai que c'est vraiment un plus. Alors, il faut savoir qu'on parle de ça aujourd'hui avec Aircover, c'était déjà des choses qui étaient en place avant Aircover, mais aujourd'hui c'est formalisé côté Airbnb avec justement ce système d'Aircover. Alors donc tu as cette protection qui est quand même qui est vraiment impeccable et vraiment formidable pour les hôtes. Un autre point important, c'est que du coup tu vas pouvoir aussi intégrer dans les dommages, c'est tout ce qui va être les dommages causés par les animaux. Les dommages ou en tout cas la surfacturation des ménages plus intenses qu'on aurait dû faire liés à un non-respect des lieux par le voyageur. Donc tout ça c'est des choses que tu vas pouvoir intégrer dans l'assurance. Alors c'était déjà plus ou moins le cas avant quand même, mais voilà, il faut savoir qu'avec Aircover c'est formalisé, ça y est aujourd'hui Aircover va couvrir ce type couvre ce type de dommages. Bon, je vais pas faire toute la liste, tu tapes sur Google Airbnb Aircover pour les autres et tu trouveras la liste complète des avantages d'Aircover, mais tu vois déjà que rien qu'avec ce que je viens de dire, tu as déjà vraiment des avantages extrêmement importants. Alors il y en a un que j'ai oublié que je vais quand même citer parce qu'il est extrêmement important pour nous en tant que conciergerie et la gestion finalement qu'on va avoir des biens des propriétaires, et bien c'est la possibilité aussi d'être dédommagé en cas de ce qu'il appelle perte d'exploitation. Autrement dit, tu as un dégât qui arrive à un instant donné causé par un voyageur. Pour réparer ce dégât, ça va peut-être te prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, et c'est un dégât qui est suffisamment important pour empêcher l'arrivée de nouveaux voyageurs pour qui tu avais déjà une réservation. Et bien tu vas devoir annuler les réservations parce que tu ne peux plus les accueillir, et bien Airbnb va te rembourser vis-à-vis de ces réservations qui auront été annulées du fait des dégâts qui ont été causés précédemment. Donc ça c'est pareil, c'est super intéressant. C'était déjà plus ou moins aussi en place avant, mais c'était plus complexe de faire cette demande-là. Aujourd'hui, voilà, avec Aircover, c'est carrément pris en compte. Et donc tu vas pouvoir justement faire toutes ces déclarations. Alors maintenant, comment est-ce qu'on déclenche Aircover? Ça c'est une question qu'on me pose souvent parce que voilà, j'entends beaucoup de personnes qui me disent que Aircover ça marche pas, que ça rembourse pas, etc. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme je l'ai dit au début, c'est que Aircover c'est une assurance. Donc il va falloir se mettre en processus comme une assurance, c'est-à-dire une assurance à partir de quel moment elle vous rembourse quelque chose, dès lors que c'est justifié. La justification ça va être quoi? C'est des photos, c'est un reportage vidéo, c'est une facture, c'est des devis, enfin voilà, il faut des choses très formalisées, sinon ça ne peut jamais se déclencher. Et bien là, Aircover, c'est exactement la même chose. Si jamais il y a un dégât que tu veux déclarer, et bien il va te falloir ces éléments-là. Il va te falloir à minima, à mon sens, une photo et une facture ou une estimation de prix. Enfin, l'idéal étant la facture pour que ce soit clair, net et précis, et que tu sois remboursé immédiatement. Donc vraiment, photo et facture, à mon sens, c'est vraiment ce qu'il faut que tu aies pour pouvoir déclencher ça. Alors, techniquement, comment est-ce qu'on déclenche ça? Tout simplement, tu vas sur la réservation qui est concernée et tu as un petit bouton en bas à droite qui s'appelle déclencher une garantie Aircover, ou voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Tu cliques sur ce bouton-là. Alors, c'est important
c'est que la demande doit être faite par le compte de l'hôte. C'est extrêmement important, ce qui veut dire que si tu es co-hôte sur certaines annonces, eh bien, avec ton propre compte, tu ne pourras pas verser de demande, il faudra que ce soit fait avec le compte de l'hôte. Donc ça, c'est important que tu t'en tiennes compte dans ton fonctionnement et dans le fonctionnement que tu vas avoir avec les propriétaires. C'est bien l'hôte, en tout cas avec le compte de l'hôte, que ce type de demande doit se faire. À partir du moment où on est connecté avec le compte de l'hôte, et bien là, tu vas pouvoir cliquer sur ce petit bouton AirCover et remplir les formulaires et les questions qui te seront posées. On va bien évidemment te demander les photos, la facture, bien évidemment. Et c'est sur cette base-là que tu seras remboursé. Alors ça va dépendre des dommages qui vont être constatés. C'est vrai que pour les petits montants, enfin, moi j'ai déjà constaté plusieurs fois, c'est instantané en fait. À partir du moment où tu fais ta demande, en réalité il y a un petit processus derrière quand même, c'est que Airbnb va demander d'abord aux voyageurs de payer ces frais-là, et au bout de, je crois que c'est 48 heures, si le voyageur n'a pas répondu, et bien du coup c'est AirCover qui prend le relais, et là tu as le remboursement, c'est quasi instantané. Bref, en tout cas, tu as le message qui te dit que c'est bien pris en compte et que tu seras remboursé de X euros, et effectivement, ça arrive sur ton compte en banque très rapidement derrière. Donc vraiment, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir toutes les pièces, et un élément important, c'est le timing. Tu as 14 jours pour déclarer le dommage ou les dégâts, même s'il y a eu d'autres réservations entre-temps. Donc ça, c'est un changement par contre qui est quand même super intéressant, là où avant sur Airbnb c'était vraiment, il fallait déclarer avant la prochaine réservation et dans les 24-48 heures, enfin bref c'était extrêmement court. Là avec AirCover tu as 14 jours même s'il y a eu des réservations entre temps. Donc on a du coup beaucoup plus le temps de faire des devis, de faire des factures, etc. pour pouvoir mettre en place la garantie AirCover et se faire rembourser des dégâts éventuels qu'il y aurait pu y avoir. Donc voilà, il faut vraiment que tu retiennes ça, AirCover c'est vraiment comme une assurance et il faut se justifier comme auprès de n'importe quelle assurance, de la meilleure des manières et dans le bon timing pour pouvoir prétendre à un remboursement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour avoir ce pack, eh bien, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui est la projection financière pour les 3 prochaines années de ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.